Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce 23h sur Unita Télévision au sommaire en prévision des prochaines élections en République démocratique du Congo. Des prêtres et laïcs de la province ecclésiastique de Lubumbashi ont suivi une formation de 3 jours, une initiative de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Plus de précisions au cours de cette édition du journal. À suivre également ce fait incroyable des bébés abandonnés, soit volontairement, soit encore par faute de moyens par leur mère. L'histoire se passe ici à Lubumbashi, précisément à l'hôpital Jason Sendwe. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal qui part de Kasumbalesa, à la frontière de la République démocratique du Congo et la Zambie. Un désordre s'observe dans la façon de travailler de quelques services. Ceci a amené une délégation de Kinshasa à y effectuer une descente. La mission terminée, le secrétaire général à l'intérieur, Xavier Mirindi, a présenté le rapport au ministre provincial de l'Intérieur, Juvenal Kitungwa, ce lundi 17 août. Antoine Roger Mbouimamba nous en parle. Au terme de sa mission dans la province que préfère, le secrétaire général en charge de l'Intérieur au ministère national des tutelles a été l'hôte du ministre provincial Juvenal Kitungwa ce lundi 17 août 2015. Auprès du patron de l'Intérieur au Katanga, Xavier Mirindi Kiriza est venu présenter les résultats ou mieux le rapport de sa mission dans la province. Il s'avère que les désordres règnent à mettre à la frontière de Kasumbalesa. Nous sommes des envoyés de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, pour nous informer sur ce qui se passe à la frontière entre l'OCC et le CNPI. Donc nous sommes venus nous informer parce que le chef a appris que l'ordre opérationnel n'est pas respecté et qu'il y a une sorte de guéguerre entre les trois sociétés. Ils sont venus uniquement pour nous informer et savoir de quoi il s'agit. De quoi il s'agit, en quoi consiste cette guerre, pourquoi l'ordre opérationnel n'est pas respecté, et l'informer, c'est tout. Outre ces trois sociétés, le manque ou le non-respect de l'ordre opérationnel s'observe aussi dans d'autres secteurs. On va à la Kipushi. Cette cité connaît des problèmes de desserte en eau potable depuis peu. Selon les responsables de la station de pompage Kipushi, il s'agit d'une panne qui touche 3 pompes sur les 5. Les détails, c'est dans ce reportage signé Augustin Célestin Muganza Louis Lumami. C'est depuis 4 semaines que la population de la cité minière de Kipushi a des difficultés pour s'approvisionner en eau potable de la régie des gens. Suite à la tombée en panne des 2 pompes sur 5 qui fonctionnent pour toute la cité de Kipushi, les habitants sont contraints d'utiliser les eaux usées provenant des entreprises minières de la place. Les risques pour la santé des utilisateurs sont inévitables, c'est notamment les maladies dermatologiques et hydriques. Face à la situation, une équipe d'entretien pour rétablir le plus tôt que possible le fonctionnement normal de la station de pompage de Kipushi. Je l'ai dit en titre, des bébés abandonnés par leur mère peu après leur naissance ou encore des corps abandonnés. Ce sont des cas qui sont fréquents actuellement à l'hôpital Jason Sendwe. L'on dénombre actuellement 28 corps abandonnés depuis un mois et les bébés à la maternité ou ramassés ailleurs sont gardés au centre de néonatologie et cela aux frais de l'hôpital ou même aux frais du personnel soignant de bonne volonté. Il y a Magloire Monga pour le reportage. Dès l'entrée au centre de néonatologie de l'hôpital général de référence Jason Sendwe, l'on aperçoit 6 photos des bébés abandonnés. À l'évasion de leur mère après accouchement, c'est soit dans des couveuses ou des berceaux qu'ils sont gardés aux frais de l'hôpital. Mais souvent, ces petits anges vivent grâce à la générosité du personnel de ce centre ou des stagiaires y affectés. Cas de ce bébé de 10 mois surnommé Dave et Laetitia, 3 mois récemment abandonnés par leur maman ici même. Il y a comme le cas de Laetitia qui a 3 mois, on l'a trouvé abandonnée à la commune de Kamalondi. Bon, probablement une jeune femme qui n'était pas mariée, qui a trouvé bon que le bébé était une charge, il fallait l'abandonner. L'autre, c'est un cas un peu compliqué, un cas très compliqué.
Donc la famille a carrément abandonné l'enfant ici. Ils ont écrit même, ils ont laissé une sorte de décharge. Ils se sont dit qu'ils ne vont plus s'occuper de cet enfant. Et pas que la mère était trop jeune et la famille n'a pas assez de moyens pour subvenir aux besoins de cet enfant. Et ils ont préféré laisser l'enfant carrément à l'hôpital. À noter également que chaque jour qui passe, des ONG, églises et autres personnalités physiques qui passent pour adopter ces enfants, mais ils sont souvent découragés par des longs processus d'adoption. À Sendwe, il n'y a pas que des bébés abandonnés. La morgue compte à ce jour 28 corps jusqu'ici non réclamés par des familles voici plusieurs mois. Et c'est la mairie qui organise progressivement des inhumations collectives. Et toujours en santé, plusieurs centaines de nouveaux médecins sont déversés chaque année sur le marché de l'emploi au regard des conditions dans lesquelles ils exercent leur profession. Les médecins congolais préfèrent carrément aller travailler à l'étranger où les conditions sont supérieures à celles que leur offre l'État congolais. Un constat signé Ogi Fortuna Kassongo. Je prends l'engagement solennel de consacrer ma vie au service de l'humanité. Comme une tradition, des centaines de nouveaux médecins prêtent serment chaque année à Lubumbashi et partout en République démocratique du Congo au terme d'un stage de 18 mois dans les différentes filières médicales. Après l'obtention d'un numéro d'ordre, la plupart des jeunes médecins congolais préfèrent quitter le pays pour d'autres cieux où les conditions sont estimées meilleures. Ceux qui sont dans le secteur privé, les conditions de travail peuvent varier en fonction des investissements qui ont été alloués dans ces différents hôpitaux. Maintenant, pour le secteur étatique, le niveau est relativement bas par rapport à ce qui devrait être. Au regard de cette fuite de cerveau, il n'existe aucune politique jusque-là pour encourager les médecins d'exercer au pays leur profession. Ce n'est pas évident de pouvoir les convaincre de rester. Voilà, la part que nous avons, et c'est là même notre mandat en tant que syndicaliste, c'est de pouvoir justement plaider auprès des autorités pour que les médecins puissent avoir de meilleures conditions de vie. Évoluant dans le privé, le public ou le libéral, les médecins congolais de manière générale sont toujours tentés d'exercer dans les pays de l'Afrique australe et en Angola, où le secteur médical est bien organisé et bien financé. Et dans le cadre du processus électoral, la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, organise des formations à l'intention des observateurs électoraux. Pour le Katanga, 3 jours de séminaires de formation ont eu lieu pour des prêtres et laïcs dans le but de les utiliser efficacement dans l'administration électorale. Karine Kabongo, reportage. Les élections urbaines, locales et municipales sont pour bientôt. L'Église catholique tient à ce que la population s'approprie le processus. C'est ainsi que la Conférence épiscopale du Congo, par le biais de la Commission épiscopale Justice et Paix, a tenu à outiller efficacement les observateurs électoraux sur l'administration électorale. C'était d'outiller nos observateurs à long terme en province ecclésiastique de Lubumbashi, pratiquement tous les Katanga, venant de tous nos diocèses, de tous nos 8 diocèses, en matière d'observation électorale à long terme, qui est un nouveau concept. En 2 mots, cela veut dire l'observation électorale avant, pendant et après les élections. Les observateurs sont capables déjà d'utiliser les standards internationaux, les standards et obligations internationaux en matière d'élection dans leur travail d'observation de tous les processus électoraux, d'observation et d'évaluation de tous les processus, c'est-à-dire dans la collecte des données, dans la transmission de ces données de manière professionnelle. Et ils utilisent pour cela un outil moderne, c'est-à-dire l'outil informatique avec une base de données. Les participants sont des prêtres et à leur côté des laïcs, particulièrement, ont été choisis des femmes pour le respect de la parité. Comme observateurs à long terme, ils recevront des certificats de participation et auront la charge à leur tour de former les observateurs à court terme dans le 8 diocèses catholiques de l'ancienne province du Katanga.
Pour l'amour de la République démocratique du Congo, je ne me tairai point. Voilà le slogan de Women Fire, le ministère d'intercession pour la RDC. La visionnaire Madame Emerance Kabange Péné et tout son comité sont allés à la cellule de Kawama pour encourager les femmes de feu. Elle a par la même occasion distribué des fournitures scolaires aux femmes de cette cellule. Edouard Kankouchitengue nous en parle. Women Fire, ce ministère d'intercession pour la RDC, dont la visionnaire est Madame Emerance Kabange Péné, était à la cellule de Kawama samedi 16 août 2015. Il était question de fortifier les femmes de feu de ces coins pour qu'elles s'investissent dans la prière pour les autorités congolaises. Le message de la visionnaire est tiré du livre d'Ésaïe. Pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. L'exhortation est centrée sur l'amour du prochain. Que Dieu veut que nous aimons notre pays par rapport à ça, pas par rapport à un intérêt. Quand l'homme ne t'amène pas un pain, tu es mécontente. Dieu nous demande d'aimer notre pays parce que le bonheur de notre pays en dépend. Nous dépendons du bonheur de la RDC. Ensemble dans la prière pour consolider la paix et la stabilité dans notre pays, voilà le maître mot de Women Fire. En prévision de la prochaine rentrée scolaire, la visionnaire de Women Fire a distribué quelques fournitures scolaires aux nécessiteux. Elle a par la même occasion exhorté les femmes à envoyer les jeunes filles à l'école et à lutter contre le mariage précoce. Et plus de 300 femmes veuves venues de toutes les bergeries du centre évangélique Interviens et Voix ont reçu dans la matinée du lundi 17 août un sac de farine. Ce geste de générosité est signé Pasteur Bidou Lambalamba fils. Il a ainsi pris l'engagement de travailler pour l'assistance des veuves. Ogi Fortuna Kassongo nous en parle. Ces veuves sont venues de toutes les bergeries du centre évangélique Interviens et Voix pour bénéficier de ce don. Au total, près de 300 femmes ont reçu chacune un sac de farine. Ce geste de générosité est signé par le pasteur Bidou Lambalamba fils, qui a désormais pris la résolution d'œuvrer pour l'assistance de ces veuves, dont la plupart sont sans ressources. A partir ya leo ti na vile nitakufuata baada ya kutaka tembea huko mshasha yangu. Les bénéficiaires n'avaient que leur mot pour bénir l'initiateur de cette activité de charité. Ule mtoto atucha kusema paka baraka itamuvula na utukufu wa Mungu utamfunika. Sema papa nionala le kulamba katebwa kabita kabaka la muyembi wa kutuchunga kutukuni muya tenda mwatatu tusanga Mungu. Tunashika furaha sana tunampikia kisansi. Qui donne aux pauvres, dit-on, prête à Dieu, de tels gestes sont à encourager dans notre société. Et l'église sanirienne du Saint-Esprit a commémoré l'anniversaire du ministère pastoral dimanche 16 août. Un grand culte irrelatif a eu lieu à la paroisse Songanzila du quartier Bel Air en présence des hautes personnalités ecclésiastiques nationales et provinciales. Antoine Rouget Mbouimomba, Méchac Kaimbe, reportage. 27 ans pour le révérend Faustin Kangmaté dans le ministère pastoral. 6, 16 ou 22 pour les autres. L'événement est détaillé pour sa commémoration. Cela a lieu chaque 15 août de l'année à l'église sanirienne du Saint-Esprit, d'où ce culte organisé à la paroisse Songanzila, 6 avenue Fungurume du quartier Bel Air, commune Kampemba de Lubumbashi, dimanche 16 août 2015. Témoin de l'événement, le représentant deuxième suppléant national, le coordonnateur provincial, Prof. Ila Kanifé, Daniel Munakongo, pasteur berger de l'église à Lubumbashi,
et les fidèles chrétiens venus de partout. Après le message de l'orateur tiré du 1er Corinthiens chapitre 9, 7 à 14, vient la cérémonie de l'émergence de l'eau bénite et invocation du Saint-Esprit présidée par le révérend Kang Maté. Grâce à ce que Dieu nous a enseigné, les commandements de Dieu, notre attachement à Dieu nous amène justement à nous libérer de beaucoup de choses qui sont dans notre monde. Outre la prêche, invités des marqués pasteurs ont été présentés. Les offrandes de bien nature comme un espèce aussi au rendez-vous. Une commémoration de l'anniversaire pastoral qui a obligé les fidèles de sous-paroisse de Ewabora et du Golfe de communier avec ceux du Bel Air.